C'est pour être le Seigneur que Christ est mort et qu'il a repris vie. Romains 14, 9. Or, par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, 19, 20. Paul n'hésite pas à citer ses propres expériences. L'évangile qu'il prêche aux Romains et aux Galates, il l'a expérimenté. Et il leur dit tout ce qu'elle écrit sur la mort avec Christ dans sa lettre aux Romains est comme résumé dans ce passage de l'épître aux Galates. Avec cela, il emploie le pluriel. Avec les Galates, il use du singulier. Je suis mort à la loi, j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis. Ces déclarations de l'apôtre nous font pénétrer jusqu'au cœur même du message de la croix et nous livrent le comment de la délivrance. Le plus simplement, nous nous les approprions. Le plus rapidement, nous comprendrons à notre tour que le message de la croix est bien la puissance de Dieu. Ce moi qui, depuis les jours de la chute, est au centre de la vie de l'homme et sont mobiles ce moi dont l'homme est si jaloux, je l'ai crucifié. Je suis mort avec Christ, nous déclare l'apôtre Paul. Et c'est la loi qui m'a conduit à mourir, en révélant mon impuissance à faire ce que Dieu demandait. C'est la loi qui m'a montré que le bien n'habitait pas en moi, dans ma chair, et que réduit à mes seules ressources, j'étais perdu, dans la capacité où j'étais de lui obéir. La loi me fait mourir de sorte que je me suis réfugié en Christ, et maintenant je suis mort avec lui. C'est ce sentiment d'impuissance, de prostration, qui s'empare de l'homme aux prises avec la loi, qui est le processus de la mort. C'est ici le premier degré de la délivrance, la mort avec Christ. À mesure que notre communion à la mort de Christ s'affirme, d'autres aspects du calvaire se révèlent à nous, qui sont en rapport avec les besoins de plus en plus profonds de notre âme. La parole de Dieu est immensément riche et susceptible de plus d'une application. Puisque mort avec Christ, puisque notre vieil homme est crucifié avec lui, Romains 6, 6, nous rejetons nécessairement la colère, les passions, la malice, et tout ce qui manifeste la vie de la chair, Colossiens 3, 9. Remplis de joie, nous faisons alors l'expérience que le message de la croix est bien la puissance de Dieu, et que le Christ vivant peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Hébreux 7, 25. Mais tôt ou tard, nous nous apercevrons que nous avons besoin d'une nouvelle délivrance, et que des manifestations du moi subsistent encore en nous, sous une forme moins grossière que les précédentes, mais subsistent cependant. Bien que nous communions avec Christ en sa mort et que nous soyons effectivement délivrés des péchés qui manifestent la vie du moi. Le moi est là. Lorsque nous servons le Maître et que nous en ressentons une certaine satisfaction orgueilleuse. Le moi est là quand nous souffrons et quand nous éprouvons à notre endroit une certaine pitié teintée d'admiration. Il est là lorsque nous recherchons l'approbation des hommes. Il se dissimule même aux heures de difficulté et d'épreuve, alors que nous nous jugeons et nous condamnons. Le moi est encore dans cette extrême sensibilité qui souffre au contact avec les autres. Il est là lorsque les jugements humains nous blessent et que nous essayons de nous justifier. Il est là enfin dans ce sentiment de nous-mêmes, ce self-consciousness qui fait de la vie un fardeau. Tout ceci manifeste que le moi, un moi subtil que le précédent, mais une forme du moi, est resté au centre de notre vie.